Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, avant de commencer, je vais vous poser un cadre très clair par rapport au mot scam que vous voyez dans la miniature et dans le titre. Ici, scam n'est pas une affirmation factuelle ni une conclusion juridique de ma part. C'est le terme utilisé par mon invité Mathias pour qualifier son ressenti et son expérience personnelle avec Raise My Phone, selon sa compréhension et les éléments dont il disposait au moment des faits. Cette vidéo est donc un témoignage retour d'expérience. Mathias raconte ce qu'il dit avoir vécu, ce qu'il affirme avoir constaté et comment il l'a interprété. De mon côté, je ne suis ni juge ni enquêteur et je ne présente pas ici ces propos comme une vérité générale ou comme un fait définitivement établi. Je précise aussi que je ne suis plus affilié à Raise My Fund, je ne travaille plus avec eux et cette vidéo n'est pas une recommandation, ni un conseil financier, ni un conseil juridique. L'objectif, c'est simplement d'informer et de sensibiliser les gens. Faites vos propres vérifications avant toute décision. Comme vous le savez, j'ai fait une série de vidéos aujourd'hui sur Raise My Phone où j'ai passé un challenge pour eux. Ces vidéos sont toujours d'actualité et la playlist est toujours d'actualité. En revanche, elle est plus utile pour montrer comment je passe un challenge, mais en aucun cas je recommande à ce jour de s'inscrire sur Raise My Phone. En revanche, vous pouvez voir comment je passe un challenge type Raise My Phone, c'est-à-dire avec deux phases, 10% la première et 5% la deuxième. Voilà, maintenant, je vous laisse avec ce témoignage de Mathias, juste après le petit générique. Et à tout de suite. Donc, nouvelle vidéo Ok. YouTube avec Mathias que vous avez déjà vue. On avait parlé de quoi sur ta première vidéo déjà? Je crois qu'on avait parlé un peu d'affiliation ou de Ouais, broker. ouais, Ouais, ça devait exact. être broker qu'on a mis en avant dessus. Ok, donc là, on va parler, on a dit aujourd'hui, d'une propre firme sur laquelle il t'est arrivé une petite galère. Tu nous expliques ce qui t'est arrivé pour mettre en garde les personnes, hein, justement, sur les propres firmes. Donc, dis-moi tout. Ok. Donc la propre firme, c'est Raise My Phone, Mhm. qui travaille, enfin, qui fonctionne aussi avec un broker qui s'appelle Raise FX. Donc ils ont un broker et une propre firme. Donc ces propres firmes-là, on les a déjà pris il y a quelques mois maintenant. Il y a eu beaucoup de règles qui ont été rajoutées au fur et à mesure du temps. C'est bien ça le problème avec les propres firmes où vraiment ils font ce qu'ils veulent en fait. Donc ils ont rajouté jusqu'à 11 règles au total à respecter. Donc c'est extrêmement dur de pouvoir trader dessus tout en respectant chaque règle pour pouvoir être payé ou financer les comptes. Donc j'avais quelques comptes qui étaient déjà financés, des comptes en phase 1, des comptes en phase 2, enfin il y avait un peu de tout, on va dire. Et il y a quelques temps, du coup, on a réussi à adapter une source pour pouvoir trader et respecter toutes les règles sur Raise My Phone. Sauf que on a rencontré un petit problème, c'est que le moment où mon compte master, donc mon compte master, c'est le compte où les ordres sont envoyés, donc les trades sont envoyés, et tous les comptes receveurs, parce que la copie était autorisée, c'est là où tous les autres comptes reçoivent l'information. Donc c'est un système de copie automatique. Au niveau de mon master, donc j'ai rencontré aucun problème, sauf que mon master était un master Raise My Phone. Donc tous les autres copieurs devaient recevoir uniquement, par exemple, un trade par un trade. Si je lui envoyais un trade, recevoir un trade, ainsi Mhm. de suite. Sauf que là, il y a eu un énorme problème où j'ai eu du coup mon master qui a tradé, donc qui a envoyé un trade, en plus qui était gagnant. Et tous les receveurs ont reçu pas un trade, mais le max de trades possible qui pouvait être envoyé en fonction du levier. Donc en gros, D'accord. tous les comptes m'ont été cramés en l'espace de une minute, je pense, à peu près. Mais parce que toi, tu utilises des robots que tu mets sur un master et enfin, tu utilises un système algorithmique, peu importe lequel, mais et donc tu as branché ton robot sur le master Raise My Phone. Et c'était un compte propre firme réel, challenge, c'était quoi? Et c'était un compte déjà financé, Donc réel sur lequel tu branches les robots. Et c'est celui-là, ça. il a pas cramé, mais quand tu l'as dupliqué sur tous tes... Parce que toi, tu fais de la gestion, tu faisais de la gestion de compte propre firme de tes clients que Raise l'autorise en fait. C'est ça, Et, exactement. et donc, enfin, concrètement, ils ont cramé tes comptes de tes clients. C'est ça. Mais ça a été approuvé, on va dire. Je ne vais pas citer de nom, j'ai pas le droit de le faire dans tous les cas.
Et ça a été approuvé que dans tous les cas, ça a été de la manipulation pure et dure. Et moi, même, enfin, pour vraiment comprendre, à chaque fois qu'on fait des branchements, je travaille avec mon associé, on est deux. Et à chaque fois qu'on fait des branchements, on vérifie plusieurs fois. Donc moi, j'ai branché, j'ai vérifié une fois, j'ai appelé mon pote, il a vérifié, c'était OK. Donc on a branché. Suite à ça, il y a eu le problème. Donc je m'en suis rendu compte malheureusement trop tard. Ça se passe en quelques secondes, donc ça va extrêmement vite. Et une fois que je suis retourné, du coup, sur le VPS, donc sur le bureau à distance où il y a tous les comptes de connectés, j'ai recherché l'erreur encore une fois, une seconde fois pour comprendre en fait si moi j'avais fait une erreur technique ou non. Et en fait, ce que je me suis rendu compte par la suite, c'est que mon compte master, donc Raise My Phone, même quand je faisais de la copie sur un autre broker ou une autre propre firme, j'avais exactement le même problème. Par contre, quand j'utilisais un autre master qui sortait de chez Raise My Phone, je rencontrais plus ce problème-là. Ça voudrait juste dire en fait que Raise dissimulait les ordres que moi je pouvais pas voir, mais que tous les receveurs recevaient. C'est comme s'il y avait des ordres qui étaient placés au marché, mais pas sur le master. Uniquement la copie pouvait le recevoir. Parce que mon master n'a jamais eu plus d'ordres que prévu. Un trade par un trade. Par contre, tous les receveurs ont reçu énormément de trades, alors qu'il n'y en avait que un en cours en fait. Ça veut dire Et que, dès qu'on changeait de master, de broker, c'était OK. ça veut dire que tu avais par exemple ton master Raise My Phone qui copiait sur un compte démo 8cap. Et en fait, ton compte démo 8cap allait voir les mêmes problèmes que tes comptes que tu copies Raise de tes clients. Exactement. C'est ça. N'importe quel broker, n'importe quelle firme, dès que c'était une copie de ce compte-là, il y avait un problème. Dès que je faisais exactement la même chose sur un autre broker en tant que source master, je rencontrais plus le problème. Ah, ça, c'est. C'est-à-dire que les ordres sont pas pris sur le master, mais permettent d'envoyer sur des slaves, enfin, des comptes copies. Et en plus de ça, c'est quand on crame un compte chez Raise My Phone, ils s'amusent à faire quoi? Ils suppriment juste l'historique. Il n'y a plus aucun accès au compte, ciao, bye, et on peut même plus voir l'historique. Le compte est invalide en fait, on peut plus se connecter dessus. Donc encore plus compliqué de démontrer que c'est vraiment de la manipulation. Même si ça m'a été confirmé, voilà. Mais j'irai pas plus loin là-dessus parce que je peux pas. T'avais Et même si combien ça m'a de. été confirmé, voilà. Il T'avais y avait à combien peu près une de. quinzaine de comptes. T'avais donc 15 comptes qui ont tous cramé d'un coup, quoi. Tous en l'espace de 30 secondes. Il y a eu, sauf le master, du coup. Le master qui, lui, pour le coup, a eu ses deux trades, a eu ses deux TP. Là, ce qu'il faut savoir, petite parenthèse, même je pourrais mettre les résultats ou autres dessus. Sur ça, en l'espace d'une semaine et demie, quand même, on a quand même fait, c'était 18 000 de profit. Donc c'était quand même sympa, quoi. Sur les 15 comptes, ça aurait été quand même cool. Mais 18 bon, 000 par de ce compte? que j'ai pu comprendre aussi, 18 000 sur le master. Donc tous les Ah oui. receveurs slave auraient reçu exactement la même chose en proportionnel, quoi. Donc bon, c'était quand même une belle performance. Moi, dès qu'il y a eu le premier trade qui a été envoyé, c'est là où tous mes comptes ont cramé. Et ce que j'ai pu comprendre par la suite, et ce qu'on m'a aussi expliqué, c'est dans tous les cas, Mathias, laisse tomber, tu seras jamais payé. C'est ce qu'on m'a fait comprendre. Ils font tout pour qu'on n'arrive pas au payout, parce qu'au moment où on va arriver à la demande de payout, s'ils la refusent, c'est là où leur marketing va être euh, ça va être un peu bancal, on va dire, parce Mhm. qu'on pourra dire, ah, ils ne me payent pas. Donc ils font tout pour qu'on n'arrive pas à ce processus, enfin, arriver à cette étape-là où on demande le payout. Et là, ils ont tout fait pour pas que qu'on arrive à cette étape-là, hein, du coup, Ouais, jusqu'à ouais. manipuler les comptes, en gros. Donc ça c'est. Après, comment tu aurais pu pallier à ce problème? Moi, ce que je dis aux personnes que j'accompagne, c'est que je leur dis, vous branchez votre compte où il y a vos robots sur un compte démo qui réplique sur les différents comptes propres firmes. Mais ça veut dire que ils auraient trouvé le moyen de prendre des trades sur tes slaves séparément, quoi, peut-être. Tu vois. Ouais, après, je pense que ça aurait été un peu plus compliqué, mais j'ai l'impression qu'ils se gênent pas trop parce que de là à pouvoir placer des ordres, ça veut dire qu'ils ont de la tech. Dans tous les cas, sur chaque broker ou propre firme, c'est que du B-book, sauf allez, si on parle de futur, c'est un peu différent. Et en soi, tous les brokers ou toutes les firmes, ils ont enfin, des personnes derrière qui vont développer de la tech et qui justement vont faire en sorte de repérer ces personnes-là et de voir essayer de les rendre non rentables ou de leur faire Mm. cramer les comptes, ou de leur faire perdre de l'argent. Ils ont de la tech pour. Et enfin, c'est le truc principal qu'ils doivent développer parce que sinon, on tape dans leur caisse directement. Enfin, on connaît Ouais. ce système-là dans tous les cas.
Donc, ouais, malheureusement. attention. Bah, Raise, moi, par exemple, j'avais un compte. D'ailleurs, il y a une personne qui m'a dit sur YouTube, c'en est où ton compte? Et ben, en fait, ils ont rajouté des règles. Mais sauf que moi, mon système algorithmique, il y a plein de robots différents sur des fois plusieurs robots Oui, sur le gold. Donc, ça prend plusieurs trades sur le gold. Et en fait, ils disent, ah ouais, non, vous avez plusieurs trades sur le gold. Nanani, nanana. Donc, ils ont commencé à me casser la tête. Donc, je peux plus trader dessus, quoi. Ça devient mission impossible, quoi. Donc, ouais, ouais, bah c'est c'est, compliqué, hein. ouais, on se règle. Ouais, On se règle Toto. Enfin, après, même ça, c'est un peu du scam en soi. Ils le disent pas ouvertement. J'ai eu même les managers au téléphone pour dire, attendez, je prévois le truc, je préconise pour pouvoir savoir si je peux vraiment mettre ce robot-là, utiliser cette stratégie-là. Oui, 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 pas de souci. Mais quand tu regardes les règles, je leur dis, honnêtement, c'est du scam ce que vous êtes en train de faire. Non, c'est pas du scam, on affiche les règles. Non, c'est du scam. Quand j'ai acheté un compte, il n'y avait pas ces règles-là. Pourquoi ça s'applique pas alors uniquement aux nouveaux clients? Et même les personnes qui arrivent après et qui ont ces règles-là, c'est de l'anti-trading. Ça veut dire que on peut pas garder les trades, il faut respecter une règle de 45%, mais en même temps, on peut pas avoir plusieurs transactions à la fois, et il faut qu'il y ait un SL qui soit mis dans la minute qui suit, et on peut pas faire de renforcement. Et enfin, voilà, il y a tout qui est en quinconce, et à un moment, on perd, quoi. Enfin, bah, en fait, c'est obligé. c'est assez simple, hein. Si tu es rentable, c'est un scam, quoi, parce que si tu es Mm. rentable, pourquoi y rajouter si tu fais 20 000 balles en 2 semaines et que ils disent soi-disant que eux aussi ils gagnent de l'argent, bah ils te laisseraient trader, quoi. Si tu es rentable et que tu fais 20 000 balles en 2 semaines, eux ils gagnent de l'argent, toi t'en gagnes, tout le monde est content. Bah Donc oui, s'ils rajoutent des règles et mais bon. que donc pour moi, clairement, il y a que FTMO aujourd'hui et les propres firmes futures, mais pour des robots, c'est compliqué. Mais Oui, tu oui, bien sûr. vois, il y a que FTMO pour moi qui tient vraiment, vraiment, vraiment la route, quoi. Pour le coup, ouais, après le seul, je sais pas si tu rencontres ce problème-là, parce que moi j'ai définitivement arrêté les firmes depuis maintenant quelques temps. Ça m'a un peu dégoûté de travailler dans le vent, pas me faire payer, avoir des problèmes avec les clients, alors qu'en soi j'y peux pas grand-chose. Ils ont acheté Ouais, les comptes à la firme. Si la firme crame les comptes, malheureusement, je fais pas non plus rembourser de ma poche, hein. Enfin voilà, c'est c'est le compris jeu, de ouais. base de toute façon dans les services qui sont fournis. Mais bon, ça, voilà, il y a quand même un problème là-dedans. Après, je sais pas comment ça se passe chez FTMO. Mais est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes maintenant sur la plateforme? Parce que je sais que j'avais eu ça chez Founded Next aussi, où ils nous disent, bah, vous avez tant de pourcents de trades ressemblant à un autre trader. Et Mhm. il y avait aussi un problème à cause de ça. Mais je ne sais pas si c'est encore le cas. Moi, dans tous les cas, je suis sorti du marché des firmes, j'en ai marre. Et puis, que du réel à bouquin. Puis voilà. Ouais, ouais. Bah moi, par exemple, tu vois, Raise My Phone, euh, enfin, j'avais peut-être 250 euros d'affiliation, mais tu sais, je les regarde même pas. Et donc, du coup, j'ai demandé de retirer ces sous de 250 euros. Enfin, c'est rien et ils s'en foutent, je pense. Et ils m'ont dit non, vous pouvez pas retirer votre affiliation parce que votre KYC a été fait trop tard. Nanani, nanana. Je leur dis mais mon KYC il est vérifié. Il dit oui, bah si tu veux qu'on te paye, ramène-nous des clients et on verra ce qu'on peut faire. J'ai dit mais c'est pas comme ça que ça marche. J'ai effectué un travail en plus. Enfin, bref, j'ai affilié quasiment personne, mais euh, j'ai effectué un travail. Je Oui, dois être ça fait deux rémunéré. comptes à 200K, oui. Oui, voilà, vous devez me payer et vous me dites, on vous paiera si vous continuez à ramener du monde. Donc, non, non, moi, pour moi, Raise My Fund, ça a eu marché. Maintenant, ça peut marcher, mais bon, faut respecter toutes les règles, c'est un peu chiant, quoi. Donc, Compliqué. Bah, dans tous les cas, c'est au moment où, dans tous les cas, je pense qu'ils ont perdu trop d'argent à une période. Et cette période-là, ça les a trop mis un peu dans le jus. Ils ont été obligés de rajouter des règles, comme les trucs au tout début où c'était le HFT. Quand on a mhm, commencé, je sais pas si tu te rappelles, au tout ouais, tout début, ils ont lancé un truc HFT. On a validé plein de comptes. Moi, j'avais 12 000 balles de payout en attente. Tout a été refusé. Non, on vous rembourse les comptes et tout. Estimez-vous heureux. Non, pas du tout, en fait. Enfin, nous, on développe de la tech derrière, on a des frais, on se fait chier pour bah, tout analyser en soi, pour pouvoir valider les comptes. Une fois qu'ils sont financés, qu'on fait des demandes de payout, on n'a pas les payouts, et en plus de ça, on repart à zéro. Tout ça, dans tous les cas, c'est parce que ça a été du marketing qui a mal été géré dès le début, et ils ont pris beaucoup trop de payouts d'un coup, et ils mhm. ont été obligés de faire ça. Ils ont beau nous dire, on vous met sur les marchés réels ou autres. Bon, ça, c'est bon, C'est du pipeau, ça. je n'en parle même pas.
C'est faux. Ça Mais a ouais, du toujours été. coup, moi je pense qu'il faut utiliser les propres firmes qu'on peut utiliser, genre HTMO, 5 Years aussi, qui est pas mal. Et dès que tu as 10-20 000 euros de côté, Mm. bah, tu vas sur un courtier classique, tu prends un peu plus de risque que 5% de drawdown et tu fais plus de gains, quoi. C'est ça, exactement. Mais même au final, enfin, après, parce que moi, maintenant, j'aime plus du tout les prop firms, donc j'ai énormément de mal avec ça. Mais après, au final, je me dis, j'ai vu des personnes pendant ces dernières années qui ont toujours pas financé de compte et peut-être qui ont déboursé 10 fois 1 000 euros pour avoir des Ouais, 200K et espérer être financé derrière. Et c'est là où tu te dis, ah, c'est quand même du marketing, enfin, c'est quand même juste une vitrine un peu les propres firmes. Parce qu'on te dit, oui, tu vas devoir faire 10% de 100K ou 200K, mais si tu fais 10% de 100K, c'est sur un DD max de 100K, ça représente 10%. mm, Là, tu dois faire 100% d'une marge de 10K au final. Donc, tu dois faire 150% pour pouvoir espérer être financé derrière. ouais. C'est du marketing. En vrai, c'est juste les gros chiffres, ça fait kiffer les gens un peu, ils sont excités. Mais en soi, on prend énormément de risques quand on perd 1 000 balles. En fait, c'est qu'on a perdu 10% du capital, réellement, qui Ouais. nous est Euh, mis à disposition. Moi, tu vois, XL Donc Trade, bon, là, XL Trade, une autre propre firme, euh, je retire tous les mois depuis le mois de mars, hein. Donc mars, avril, mai, juin, ok. juillet, août et là, novembre. Je leur ai tout, parce qu'ils rajoutent des règles à chaque fois. Je leur ai tout envoyé. Je leur ai dit, voilà cette règle, voilà cette règle. J'ai appuyé sur le bouton. Je vous ai envoyé un message 3 jours avant. Donc, je respecte tout. Puis les mois, mes 3 500 balles. Et ils m'ont dit, d'accord, on analyse votre compte. Ça fait 7 jours que j'attends. J'ai toujours pas renvoyé de mail, hein. Je vais patienter. Et ça Euh, fait 7 jours que j'attends. Et bah, on va voir, ouais. hein. Je vais peut-être leur envoyer un message dans 3 jours parce que 10 jours pour me payer, ça fait beaucoup. Mais c'est terrible, quoi. Donc, ouais. Il y aura toujours un problème. Les personnes comme nous, on n'est pas bien vus chez les propres firmes, les brokers. Enfin, sauf Ouais. les brokers régulés, mais chez les Ouais. autres, ils nous Bon, en aiment tout pas. cas, on va voir ouais, si tu peux m'envoyer 2, 3 documents que tu as ou autre, mais je mettrai peut-être dans la vidéo. L'écran de droite, ce qu'on peut voir, c'est que le compte master, c'est un Star Trader démo, donc là où il y a l'ordre, et le receveur, celui de gauche, le Raise My Phone. Donc aucun problème à ce niveau-là. Et maintenant, on peut voir que mon master, c'est Raise My Phone, donc sur le graphique de droite, où on voit qu'il y a l'ordre en cours. J'active mon receveur Prime démo, et là, on peut voir qu'il y a un problème en fait qui arrive parce que j'ai plein d'ordres qui s'envoient. Donc au lieu que j'ai qu'un seul ordre et le receveur et un seul ordre, j'ai un ordre et plein d'ordres qui se lancent à l'infini. Comparé au premier graphique, enfin au début de la vidéo où on peut voir que j'avais que un ordre avec le Star Trader Demo Master et un ordre sur le receveur Raise My Phone. Quand le Master est Raise My Phone, le receveur qui n'a rien à voir avec le même broker ou la même firme recopie en 1000 fois l'ordre. Et on se refera une autre vidéo parce que toi, t'as quand même, ça fait un moment que tu fais du trading avec des robots, donc tu as plein d'histoires à nous raconter. Donc on refera une autre vidéo aussi, peut-être avec d'autres anecdotes. Mais au moins, ça nous permet de mettre en garde les gens. Alors moi, malheureusement, les personnes que j'accompagne, il y a quelques mois, je leur disais, Raise My Fund, c'est sérieux, etc. Alors je dis pas que ça va pas payer, mais il faut faire attention, quoi. Tu vas être payé 1 ou 2 ou 3 mois et après, ils vont vraiment te casser la tête. Donc faut pas miser que là-dessus. Et pareil, moi, ce que je dis aux personnes, c'est si tu as, je sais pas, 1 000 euros sur propre firme, bah, au lieu de prendre un compte à 200 000 sur Raise, prends peut-être deux comptes à 500 euros sur deux propres firmes différentes, quoi, pour splitter le risque. Le risque. Ouais, je pense que Ouais, c'est ce qu'il faut faire, hein. clairement. Bah, dans tous les cas, les propres firmes, on aura toujours un risque, hein. Ils peuvent modifier les règles quand ils le veulent, ils peuvent modifier le marché comme ils le veulent. Donc il y a toujours un risque. Oui, c'est un effet de levier. Je peux rien dire. Je me suis quand même payé sur les propres firmes. J'ai gagné de l'argent avec les propres firmes. Mais voilà, il y a toujours un mais, et ce mais-là, il est quand même assez gros. Il faut respecter beaucoup de choses, et il y a plein de facteurs qu'on peut pas prendre en compte parce que bah c'est pas nous qui gérons Mhm. la firme en elle-même. Donc il y aura faut quand même se rendre à l'évidence qu'un jour il y aura des problèmes s'il y a trop de rentabilité. Ouais, C'est c'est évident. juste Faut en une profiter le question temps qu'ils de, payent, mais c'est tout. ouais, c'est juste une question de gestion de trésorerie de ces sociétés-là. Je crois qu'FCMO, ils font plus de 20 millions de chiffre d'affaires par an. Donc, ça veut dire que 20 millions, tu Mm. divises ça par, ça fait quasiment presque 2 millions par mois. Donc, s'ils font 2 millions de chiffre d'affaires par mois,
ils peuvent rémunérer quelqu'un à 5 000, 10 000, mais jusqu'à combien de personnes en fait? C'est juste ça, quoi. Enfin, après, ça va, il n'y a pas non plus énormément de personnes extrêmement rentables, on va dire. Ouais, Mais oui, clairement. Comme ça, oui, vu que ça devient une grosse société, que Rise My Phone ou d'autres propres firmes, c'est assez petit quand même. Donc il peut y avoir un problème du jour au lendemain. ouais. Jamais Donc, demander trop gros le payout aussi. Toujours demander 2-3%, c'est très bien, rester sous les radars, et puis refaire 2-3% après, plutôt que de demander d'un coup 10K ou 20K, et là, ah, bah, tu vois, ça bloque, quoi. c'est exactement ça. XL Trade, le mois dernier, j'avais pas respecté leurs règles. Donc, je savais que j'allais pas être payé. Donc, j'ai dit demande de payout 700 balles. Et bah, 2 jours après, ils m'ont Hmm. payé. Alors qu'il n'y avait aucune règle de respecter. Ah, Et ils m'ont payé 700 balles. Et là, j'ai respecté toutes les règles et ça fait 7 jours que j'attends. Donc, ça n'a aucun sens. En fait, c'est en fonction de leur trésorerie, quoi. C'est même pas en fonction de. Tu sais même pas. Donc, bon, bref. tu Bah, sais pas, c'est ça. en tout cas, Mathias, merci pour ton interview. Et bah, pour tous ceux qui regardent Merci à toi, Antoine. cette vidéo, faites attention sur les propres firmes. Moi, comme je dis, il n'y a que FTMO qui tient la route. Et après, l'idée, c'est dès que tu as 10 000, 20 000, tu vas sur courtier classique. Et voilà. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci Mathias.